Oui, Monsieur le Président, je posais une question peut-être un peu naïve, mais je ne suis pas sûre d'abord que nos débats de ce matin éclairent réellement les habitants de notre territoire. Parce que finalement, si on résume, on est tous d'accord, je pense, en tant qu'élus responsables, pour dire qu'on veut que tous les habitants aient accès à l'eau. Et bien après nous, puisque quand on fait de la politique, on ne pense pas à l'instant T, mais on pense à tous ceux qui seront après nous. Et on sait tous que c'est un enjeu majeur du siècle dans lequel on vit. Donc je pense qu'on est tous d'accord ici, et je crois que c'est bien de le répéter pour ne pas caricaturer les choses, pour dire que tous les élus qui sont ici en responsabilité sont pour que demain, les habitants de la Côte d'Or, de la France et même de la planète aient accès à l'eau. Et qu'on n'ait pas des guerres à cause de cette problématique. Et on sait que ce sera malheureusement sans doute le cas. Donc je crois qu'il ne faut pas être trop caricatural dans nos propos. Et moi, ce que j'ai entendu ce matin, je ne suis pas sûre qu'on ait éclairé parfaitement la population. Après, vous nous proposez ici, finalement, on se pose la question de savoir qui est compétent. Est-ce que c'est le département qui doit répartir cet accès à l'eau ou est-ce que ce sont les collectivités? Aujourd'hui, la loi dit que ce sont les intercos. Bon, vous proposez que ce soit le département. Donc, qui gère, qui chapeaute avec les collectivités ou pas. C'est ça que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Mais je ne suis pas sûre d'avoir compris si, et du coup ma question, je ne sais pas si elle est naïve ou pas, mais dans la charte que vous nous proposez ici, finalement, on nous dit une collectivité qui ne signerait pas cette charte, une collectivité qui ne signerait pas la charte ne pourrait pas percevoir de subventions du département. Donc ça veut dire que finalement, vous demandez aujourd'hui à des collectivités de signer une charte dans laquelle ils s'engagent à appliquer ce qui est décidé dès le 7 février 2022, sans en changer une virgule ni quoi que ce soit. Donc on contraint des collectivités à signer une charte dans laquelle ils ne sont pas encore engagés dans le débat. Alors certes, le cumul des mandats fait qu'un certain nombre d'élus ici présents sont à la fois des conseillers départementaux, à la fois des maires et à la fois des présidents de Comcom, ce qui peut-être pose un certain nombre de problèmes démocratiques, parce que il y a quand même des gens qui, à mon avis, seraient quand même ravis de pouvoir débattre avant de signer cette charte. Alors, franchement, j'ai entendu des choses avec lesquelles j'étais parfaitement d'accord, moi, ce matin, des deux côtés. Mais parfaitement, des discours que j'ai entendus, j'étais parfaitement d'accord. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut demander de signer quelque chose d'aussi contraignant et finalement, on met en difficulté des maires dans certaines communes qui, eux, sont d'accord avec le propos qui a été tenu ce matin, à la fois de jouer la solidarité entre les territoires et à la fois de donner accès à l'eau à leurs habitants. C'est une évidence première. Et finalement, aujourd'hui, on les contraint à choisir entre deux camps qui, quand même, politiquement, se résument toujours à la même chose. C'est-à-dire, lequel des François est-ce que je dois choisir? Est-ce que je dois choisir la métropole ou est-ce que je dois choisir le département? Et les maires qui, eux, sont là pour agir pour leurs habitants et non pas pour choisir un camp de François, se résument à être obligés de choisir. Et je crois que, franchement, c'est un peu dommage de limiter le propos et de limiter aujourd'hui les choses, alors qu'un certain nombre, et même, je pense, la majorité des élus dans les communes, sont pour donner accès à l'eau à leurs habitants de manière concertée et solidaire. Et par ailleurs, se pose une autre question quand vous parlez d'aménagement du territoire. Je suis d'accord pour dire que, bien entendu, les habitants ont le droit d'aller habiter où ils veulent sur la Côte d'Or et qu'on puisse construire ou ne pas construire. Mais peut-être que la question aussi, même si je déborde un peu de mon propos ici, mais de ce que j'ai entendu, peut-être la question de la rénovation aussi d'un certain nombre de logements dans les petites communes. J'ai entendu un certain nombre de villages que je connais bien, des noms de villages que je connais bien. Il y a peut-être aussi à jouer dans le schéma départemental une stratégie de rénovation de l'habitat plutôt que de vouloir construire à nouveau dans les petites communes dont vous parlez, dont vous êtes le premier à dénoncer parfois la surconstruction dans les communes. Voilà. Donc ma question est, est-ce que l'on contraint aujourd'hui des collectivités à signer une charte dans laquelle ils sont engagés sans avoir pu
discuter en amont, ou est-ce que le débat restera possible avec ces collectivités et avec les syndicats et qu'en concertation, nous, élus, on prenne les bonnes décisions pour l'ensemble des habitants de la Côte d'Or? Je vous remercie.